C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté des packs dans Lieblimal et qui ont rapatrié leur crypto-monnaie dans les exchanges, et si vous n'êtes pas prêt à vendre tout de suite au prix du marché, c'est-à-dire le prix qu'on voit présentement, je ne sais pas c'est quoi le prix actuel, mais je sais que ça tourne autour de 0,05 par là. Euh, Plutôt que d'attendre, juste attendre comme ça sur les plateformes, vous pouvez mettre vos crypto-monnaies en staking, puis ça va comme ça, ça va produire, vos crypto-monnaies vont travailler. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on va regarder tout ça aujourd'hui. Je vais juste voir ce qu'on a comme message ici. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, je vais essayer d'enregistrer, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas à la maison. Ça se peut qu'il y ait vraiment des bruits en fond. Euh, on va essayer de... On va quand même essayer d'enregistrer. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais aller me connecter sur Lieblimal, sur mon compte GIT, parce que c'est toujours important de montrer quand même comment est-ce qu'on peut faire des transferts. Alors, je vais juste mettre pause. Donc, là, présentement, je suis donc connecté à mon exchange, mon portail Lieblimal. Donc, on va rapidement faire la présentation. Je partage mon écran. Alors, share screen. OK. Est-ce que vous voyez mon écran présentement? Vous devez voir, normalement, c'est Lieblimal qui devrait s'afficher. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Donc, très rapidement, voilà, je vais rapidement présenter ici le portail Lieblimal. Donc, il n'y a pas grand changement. Donc, par rapport à la version 1.0 qu'on a tous connue, euh, vous devez juste voir désormais qu'on a des portefeuilles LMC Swap, contrairement au, bref, le portefeuille Limo comme on n'avait pas le passé. Donc, vous voyez ici, tous comment dire, les box que vous avez ici, vous avez toujours LMC Swap à côté. Ça, c'est juste pour dire, OK, on est passé vraiment au Limo Coin. Et ici, si vous regardez ici en vert, j'ai ma balance. Présentement, j'ai 199,22 limo dans ma balance ici. Donc, la première chose que vous devez faire, hein, bref, la chose que vous devez faire, c'est toujours d'envoyer vos crypto-monnaies sur la blockchain. Parce que ici, ce sont des limos, c'est pas encore la crypto-monnaie. Donc, si je veux avoir la crypto-monnaie, si je veux sortir des opérations de retrait, de transfert, il faut que ce soit de la crypto-monnaie. Donc, la première chose que j'ai fait, je clique ici sur Send to Blockchain. Le petit V ici, ça apparaît. Donc, ici, vous voyez, on a un total earning send. Donc, ça, en général, lorsque vous cliquez sur Send to Blockchain, ce qui se passe, c'est que la crypto-monnaie va partir de ma balance ici, puis ça va venir ici dans le total earning send. Donc, ici, 2001,88, c'est tout ce que j'ai déjà envoyé sur la blockchain ou bien tous mes limos que j'ai déjà convertis en limo coin depuis que l'opération est vraiment possible. Vous voyez? Donc, une fois que ça part de la balance, ça vient dans le total earning. Ensuite de cela, ça va transiter vers le wallet balance ici, ce qui est en bleu. Présentement, dans mon wallet balance, j'ai 101,88. Donc, euh, ici, dans le total transfert 1900, c'est vraiment tout ce que j'ai déjà eu à transférer, donc sorti, envoyé sur les exchanges. Donc, ce qui fait que normalement, si vous prenez le 1900 ici, plus le 101,88 ici, normalement, ça donne mon total earning balance. OK? Donc, une fois que vous avez les crypto-monnaies dans votre wallet balance, vous pouvez donc aller faire acheter les packs. Donc, les opérations de packs ici, comme on avait l'habitude de faire, on peut décider d'acheter des packs avec nos LMC Swap. Donc, vous comprenez que la première des choses à faire, si vous voulez acheter des packs, c'est déjà d'avoir des limo coins. Alors, euh, bref, pour le reste, c'est vraiment vos commissions, vos bonus tels qu'on le savait, hein, on ne le connaissait pas le passé. Hein, donc, euh, alors, la première chose que je vais faire dans cette vidéo, ici on a 2001,88. Je vais envoyer les 149 ici sur la blockchain. Donc, vous allez voir ici
le solde ici va changer. Donc, il y aura une augmentation de 149,22. Donc, je clique tout de suite Send to Blockchain. Alors, actuellement, le processus est en cours, c'est en pending. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va revenir dans le... Si je retourne dans le dashboard, ici, vous voyez, tout à l'heure, on avait 2000.8. Vous voyez, c'est passé à 2151. Donc, ici, j'ai désormais 0. Donc, là, c'est présentement ici dans Total Earning. Puis, dans quelques minutes, ça va transiter dans le Wallet Balance. Donc, ici, on a 101.88. On aura une augmentation tout à l'heure. Une fois que ce sera fait, vous avez dans vos Limo Swap, comme j'ai dit, vous pouvez acheter désormais des packs. Et vous pouvez donc décider de retirer la crypto-monnaie et de l'envoyer vers des exchanges. OK? Donc, j'ai mes Limo Coins dans mon wallet balance. Présentement, j'ai 101.88. Je vais essayer d'envoyer déjà 100 Limo Coins sur L-Bank, par exemple. Donc, je m'en vais dans Finance ici, puis Transfert. OK? Puis, l'autre chose que vous devez observer, c'est que dans votre compte ici, vous voyez, j'ai un wallet ici. À l'époque, on avait juste des IG, ok, lorsqu'on faisait des transferts sur la version 1.0. Désormais, sur la version 2.0, vu que c'est des crypto-monnaies qu'on manipule, on manipule donc des adresses de wallet, ok, des adresses de portefeuille. Donc, j'ai mon adresse ici. C'est lui qui va me permettre vraiment de faire toutes mes opérations hein, d'envoi et de réception de la crypto-monnaie sur l'IEBLIMAL. Donc, dans chaque exchange, dans chaque exchange, vous avez des portefeuilles et donc vous avez des adresses. C'est-à-dire que sur Trust Wallet, vous avez certainement pour la crypto-monnaie Limocoin une adresse différente. Sur L-Bank, vous allez constater c'est une adresse différente. Sur la token, sur Binance, peu importe, des adresses sont différentes. Donc, désormais, c'est des adresses qu'on va manipuler, les adresses de wallet. Donc, lorsque vous envoyez en crypto-monnaie à quelqu'un, vous demandez son adresse, ok? Et lorsque quelqu'un veut donc vous envoyer la crypto-monnaie, elle a également besoin de votre adresse ici. Donc, ce que je vais faire, moi, je veux envoyer la crypto-monnaie sur L-Bank, ok? Donc, je vais comme ça, mon L-Bank est déjà ouvert. Donc, ici sur L-Bank, je vais juste une minute pour muter. Essayez de vous muter lorsque vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Alors, c'est où ça? Spam. Mute all. Yes. OK. Donc, je suis sur L-Bank et comme je vous ai toujours dit, lorsque vous créez un compte sur un exchange, peu importe l'exchange, c'est très important de mettre les paramètres de sécurité. Il faut toujours sécuriser votre compte parce que vous savez, une adresse email, un mot de passe, c'est des choses qui sont facilement piratables lorsqu'on est sur Internet. C'est pas pour rien que la plupart des exchanges ont ajouté des options de sécurité, c'est-à-dire comme l'authentification à double facteur, notamment avec le Google Authenticator. C'est simplement parce qu'on a remarqué qu'une adresse email et un mot de passe, c'est facile à pirater. Donc, lorsque vous créez les comptes, dans la plupart des exchanges, vous voyez, on a toujours un petit bonhomme ici. OK? On a toujours un petit bonhomme ici. Donc, en général, lorsque vous cliquez sur le petit bonhomme, vous devez voir sécurité. OK? Lorsque je clique sur le petit bonhomme ici, je vais juste tasser ça comme ça. Sécurité ici. Quand je clique sur sécurité, alors c'est ici que vous devez mettre en place toutes les options de sécurité. Vous voyez le Two Factor Authenticator, c'est important de l'avoir activé. Donc tout ce que j'ai comme checkbox en vert ici validé, vous devez essayer d'avoir au moins le minimum de tout ça. C'est-à-dire le login password,
bon, votre compte, vous devez absolument le vérifier. Un phone number, un two-factor authentificator qui est vraiment le Google Authentificator ici. Votre KYC, ça doit être fait. Puis un phone password. Moi, j'ai ajouté un phone password, c'est pas obligé, mais parce que c'est une sécurité de plus qui veut que même si quelqu'un réussit à avoir mon email, mon mot de passe et qu'il a même mon téléphone pour entrer le KYC, il ne peut pas faire d'opération. Il faudrait qu'en plus de cela, qu'il ait mon phone password. Parce que chaque fois que vous voulez faire une opération de trading, on va vous demander un mot de passe qui est différent du mot de passe de login au portail. Parce que la plateforme vous oblige de mettre un mot de passe différent de votre mot de passe de connexion. Donc, ça fait comme une couche de sécurité de plus et c'est vraiment important de mettre tout ça sur pied. Ok. Il y a un autre ici, IP whitelist, que vous pouvez ajouter, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes sûr que vous vous connectez tout le temps au même endroit, peut-être la connexion de votre maison, vous pouvez ajouter l'adresse IP de votre connexion de la maison ici. Ça fait que quelqu'un qui, si vous êtes au Cameroun par exemple, quelqu'un qui est en France, aux États-Unis et tout ça là, vu que l'adresse IP sera différente, elle ne pourra même pas se connecter à votre portail. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a une opération, il y a une vérification d'adresse IP qui va être faite à ce niveau. Une fois que le système va remarquer que l'adresse IP est différente de celle qui a été ajoutée ici, tout de suite, comment dire, la connexion ne pourra pas se faire. Puis vous avez l'anti-phishing également, que vous pourriez également mettre comme ça en application. L'anti-phishing, c'est juste une phrase que vous allez entrer qui fait en sorte que chaque fois que vous allez recevoir un email de L-Bank, à l'entête de cet email, vous allez tout le temps voir la phrase ou bien le code que vous avez renseigné ici. Vous voyez un peu parce qu'il y a beaucoup d'opérations comment dire, il y a beaucoup d'attaques dans ce sens-là qui fait en sorte que des personnes vont comme ça vous envoyer des adresses, des mails, ok, vous allez cliquer sur des onglets et ce sera comme ça une façon d'ouvrir des portes et de donner accès comme ça à votre plateforme ou à vos mots de passe. Donc, par contre, si vous avez mis un anti-phishing, alors ça fait que aussitôt que vous recevez un email de L-Bank, si à l'entête, vous ne voyez pas le mot ou la phrase que vous avez renseignée ici, vous pouvez ignorer simplement cet email-là parce que c'est sûr que ce n'est pas un email qui provient de L-Bank. Donc, c'est juste une option de sécurité de plus, toujours pour vous protéger. Et la plupart des exchanges ont ce type de paramètres. C'est-à-dire que ce soit Binance, L-Bank, KuCoin, il faut toujours essayer de mettre en place le maximum de paramètres de sécurité. IPY bon, lui, je le conseille pas trop. Je pense qu'on est déjà quand même pas mal sécurisé si on a mis l'ensemble parce que vous pouvez être coincé, vous avez besoin de vous connecter quelque part et puis parce que vous n'êtes pas chez vous, vous vous sentez bloqué parce que voilà, l'adresse IP que vous aviez renseignée finalement vous crée plutôt des problèmes. Donc, ça peut être ignoré. Mettez ça vraiment si vous êtes sûr que vous connectez tout le temps au même endroit. Bon à savoir. Alors, ça c'était juste une parenthèse, mais ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut transférer de la crypto-monnaie de Liebman vers L-Bank. Alors, je m'en vais tout de suite dans Wallet ici, puis je m'en vais dans mon Spot Wallet, ok? Je m'en vais dans mon Spot Wallet, puis dans mon Spot Wallet, ici, je vais chercher le LMC, ok? Vous voyez un bas de recherche ici, Search. Euh, Normalement, lorsque vous avez le LMC déjà dans votre portefeuille, ça apparaît tout de suite. Comme vous voyez, moi j'ai le LMC, donc ça apparaît tout de suite. Mais si vous ne voyez pas le LMC dans la liste, vous pouvez aller ici dans la barre de recherche, puis saisir juste LMC et LMC va apparaître. Vous voyez, désormais, j'ai juste une crypto-monnaie qui apparaît, qui est le LMC, parce que j'ai fait une recherche spécifiquement sur le LMC. Alors, j'ai mon LMC. Moi, je veux recevoir de la crypto-monnaie de Liebman vers L-Bank. Donc ici, vous voyez, vous avez un withdraw, puis vous avez un deposit. OK? Withdraw, c'est simplement pour dire que vous voulez faire un retrait. Si je veux retirer la crypto-monnaie de L-Bank pour envoyer ailleurs sur d'autres plateformes, je fais un withdraw. Mais ici, j'ai envie de déposer la crypto-monnaie sur L-Bank, donc je fais plutôt un deposit. Donc je clique sur deposit. Et lorsque je clique sur Deposit, il va me présenter une adresse comme on connaît déjà. Donc, on sait que les crypto-monnaies, on manipule les adresses. Et puis, il va vous dire, attention, soyez sûr de ce que vous faites, vérifiez les... Bref, c'est vraiment un disclaimer, il faut faire attention à ça. On dit oui, on connaît déjà ça, nous sommes des pros. Alors, ici, donc, vous voyez, j'ai une adresse. Ici, c'est l'adresse du LMC Swap sur L-Bank. OK? Puis ici, on me dit
le maximum, le minimum que je peux déposer, c'est 2 limo coins. Ok, puis ça prend en général entre 10 et 30 minutes. Ok, je suis d'accord avec ça. Alors, l'autre chose que vous devez vérifier absolument lorsque vous voulez manipuler les crypto-monnaies, c'est le réseau. Le réseau, la blockchain. Vous savez, on a la blockchain Ethereum, Binance, Cardano, Polkadot. Il y a tellement de blockchains aujourd'hui. Et puis, généralement, les blockchains ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer de la crypto-monnaie de la blockchain Binance vers la blockchain Ethereum ou bien vers la blockchain Tron. Je vais perdre la crypto-monnaie. C'est vrai que de plus en plus, il y a de nouvelles blockchains qui essaient de créer des blockchains compatibles hein, qui vont s'intégrer avec les autres blockchains pour qu'on ait plus ce genre de problème. Mais il faut toujours faire attention jusqu'ici, ok? Donc, moi, je me rassure. Vous voyez ici, je veux manipuler une adresse qui est sur le BEP20. Donc, je vois bien ici BEP20. Euh, la chance qu'on a ici, c'est que sur L-Bank, le limo coin est seulement sur le BEP20. Mais des fois, vous allez vous rendre compte qu'on va vous proposer plusieurs blockchains. Ok, selon la crypto-monnaie, des fois, vous avez plusieurs blockchains. Donc, lorsque vous copiez l'adresse ici, rassurez-vous que vous copiez sur la bonne blockchain. Je m'explique. Je veux envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, ok, qui est peut-être sur L-Bank, donc qui est sur, disons quoi, la token. Et puis sur la token, le limo est par exemple listé sur Binance et Ethereum. Et moi, je suis sur L-Bank et sur L-Bank, le limo est seulement sur Binance. Alors, ce que je vais me rassurer, c'est que le gars à qui je vais envoyer la crypto-monnaie, lorsque je vais lui demander de me communiquer son adresse, je vais me rassurer que il est vraiment sur la blockchain Binance, qu'on est vraiment aligné, ok, avant de lui envoyer la crypto-monnaie. Toujours important de faire cette vérification-là. Donc, dans le cas d'espèce, ici, on a juste le BEP20 et vu que je veux envoyer la crypto-monnaie sur Liebly-Mal, je sais que sur Liebly-Mal, le limo coin est sur le BEP20. Donc, au moins, de ce côté-là, j'ai une certitude, c'est que je suis sur le BEP20. Alors, qu'est-ce que je fais donc? Je vais copier mon adresse ici. Donc, je vais copier l'adresse sur L-Bank. Donc, je copie cette adresse. J'ai fait une certaine vérification. L'adresse termine par 005 et commence par 0xf. Donc, j'ai copié ça. Je m'en vais sur Liebly-Mal ici. Je fais un coller. OK. Puis, le montant que je vais sortir, je mets 100. OK. Puis, si vous mettez un message, je peux mettre vers L-Bank. Et maintenant, il faut que vous choisissez ici le canal via lequel vous voulez recevoir le code, ok, le code comment dire, de sécurité, hein, donc pour les transferts. Ça peut être email ou GIT Authentificator. Donc, on sait que depuis un certain temps, avec les emails, on a un souci. Donc, je vais prendre GIT Authentificator. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux, sur la chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous montre comment mettre le GIT Authentificator vraiment de A à Z. Donc, vous pouvez aller regarder ça pour mettre en place le GIT Authentificator. Donc, je clique ici pour dire j'ai compris. Alors, je vais donc aller ouvrir mon GT Authentificator parce que je l'ai ici. Je l'ai installé ici, ça ne sera pas long. Alors, donc, je m'en vais sur GT Authentificator. Puis, il va me présenter un code. Alors, j'ai un code qui apparaît. Actuellement, voilà, le code c'est 454 499. Donc, je retourne ici. Je mets le code. Il faut que je clique sur Proceed. Il va me demander le code par la suite. Alors, j'ai le code ici. On avait dit Verification Code 454 499. Donc, je fais 454 499. Puis, j'entre ici mon ping. Clique sur transfert. Alors, ça n'a pas fonctionné. Je vais reprendre le code de nouveau. 454 499. 454 499. Normalement, c'est correct. Transfert. Good job. OK. Donc, là, ça a fonctionné. Je viens comme ça de transférer 100 limo de Liebly-Mal
vers L-Bank. Comme vous savez, ça prend un certain délai, donc on va attendre que la crypto-monnaie arrive. Normalement, si je vais dans mon spot ici, présentement, dans ma balance Lieblimal, ce qu'on peut observer, bon, des fois c'est un peu lent, ça charge, ok. On peut observer que là j'ai 1846, donc je viens d'envoyer 100, donc tout à l'heure normalement on devrait passer à 1946 dans pas long, donc on va juste attendre. Alors, ça, je viens donc de vous montrer comment on fait pour transférer de la crypto-monnaie, comment je fais pour retirer la crypto-monnaie de Lieblimal vers L-Bank. Donc, présentement, je vais donc vous montrer l'opération inverse qui est de sortie de l'exchange pour rapatrier, ok? Alors, ici donc, là, je suis sur L-Bank présentement. Puis, je vais vous montrer comment retirer. Donc, supposons que je veux retirer pour envoyer sur un autre exchange. Je vais par exemple retirer de L-Bank pour envoyer. Ça peut être soit sur Trust Wallet. Je peux retirer pour envoyer soit sur Trust Wallet, soit sur la token, Binance, peu importe. Ce que je fais, c'est que je choisis ma crypto-monnaie. Donc, ce que je vous montre présentement sur LMC Swap, ça vaut pour toutes les crypto-monnaies. Parce que des fois, il y a des gens qui savent vraiment faire des dépôts et des retraits sur LMC Swap. Mais lorsqu'ils veulent, par exemple, faire un retrait sur Bitcoin ou bien sur Ethereum, ils sont comme perdus. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est la même manipulation. Donc, peu importe la crypto-monnaie, c'est vraiment c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de différence. Alors, ce que je fais, c'est que ici, je vais faire, lorsque vous voulez donc retirer, vous faites dans withdraw ou un retrait. Donc, quand je clique sur withdraw, euh, j'ai fait un retrait. Mais ici, il va certainement me dire que c'est pas possible de faire des retraits, vous voyez. Donc, les retraits présentement du LMC Swap ne sont pas possibles sur la plupart des exchanges. Donc, ça, c'est un problème qu'on connaît tous. Alors, normalement, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire parce que faire le retrait, c'est la même chose. Ici, dans l'Ieblimal, ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait un retrait. J'ai fait un retrait ici de l'Ieblimal vers L-Bank. Donc, vous avez vu, j'ai eu besoin de prendre l'adresse de L-Bank pour la renseigner dans l'Ieblimal. Donc, c'est la même opération. Lorsque vous avez besoin de faire un retrait de L-Bank vers un portefeuille de destination, vous avez juste besoin de prendre l'adresse de ce portefeuille de destination-là et de le renseigner dans L-Bank. Aussi simple que ça. Alors, donc, on voit que nous, notre opération est toujours en pending. Est-ce que vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît, lorsque vous n'avez pas la parole? Alors, donc, ça, étant donné que, OK, là, on attend, ça prend un certain délai. Je vais juste actualiser. Des fois, il faut juste actualiser. Des fois, c'est déjà fait. Non, c'est toujours en pending, mon retrait. Euh, Puis, je vais aller dans mon dashboard, voir si mes 100 limo coins sont déjà partis. Non, ils sont pas encore partis. J'ai toujours mon 101 ici, donc c'est pas encore là. Alors, donc, ça prend un certain délai de toutes les façons. On le sait déjà, il faut être patient. Alors, là, je viens donc de vous montrer comment on fait un retrait de Lieblima pour envoyer sur L-Bank. Comme je vous ai dit, ce que je vous montre là, ça vaut pour la token, ça vaut pour tous les exchanges. Maintenant, vous avez vos crypto-monnaies sur L-Bank et vous décidez de le vendre, ok? Vous voulez le vendre. Donc, vous allez faire un trading, un trade. Donc, je m'en vais sur trade ici, puis je clique sur trade. Donc, j'ai le trade qui apparaît ici. Vous avez le marché, hein, donc ça c'est vraiment c'est le marché. Vous avez les différents ordres ici, les ordres de vente, les ordres d'achat. Nous, ce qu'on veut trader présentement, vous voyez par défaut, si je descends, je suis sur le LBK. Donc le LBK, c'est vraiment la crypto-monnaie de l'exchange, hein, de L-Bank. Mais nous, ce qu'on veut trader, c'est le LMC Swap. Donc dans la barre de recherche ici en haut, je vais saisir LMC. OK? Et comme je vous dis, pour toutes les crypto-monnaies, c'est la même chose. Si je veux le Bitcoin, je cherche BTC. OK? J'ai le Bitcoin ici. Peu importe. Si je veux le BNB, je cherche BNB. Puis, j'ai le BNB qui apparaît. Donc,
ce qu'on vous montre pour une crypto-monnaie, ça vaut pour l'ensemble des crypto-monnaies. Alors, nous, on veut le LMC, puis voilà LMC Swap qui apparaît ici. Je clique dessus. Puis, on a le marché ici. Donc, comme je dis toujours, le graphique ici, ne vous intéressez pas à ça. Ici, vous avez en rouge, c'est l'ensemble des personnes qui sont en train de vendre la crypto-monnaie présentement. Puis, en vert, c'est les personnes qui sont en train d'acheter la crypto-monnaie présentement. OK? Puis, ici, donc, en bas, on a le marché. Alors, vous pouvez acheter ici, vous voyez, Buy LMC Swap, c'est-à-dire vous pouvez acheter du LMC Swap. Et si vous avez Sell LMC Swap, donc si vous avez du LMC Swap que vous pouvez vendre, vous voulez vendre, c'est vraiment Sell LMC Swap. Alors, nous, on ne veut pas acheter, on se dit on a des LMC Swap, on veut vendre. Donc, vous voyez ici dans Available, dans mon portefeuille, vous voyez, il voit 1846 LMC Swap. Donc, je peux décider de vendre ça pour le moment. Alors, ici, j'ai Limit, j'ai Market. Si je me mets en Market, et que je veux vendre ma crypto-monnaie, ça veut dire que je vends au prix du marché. Le prix du marché présentement, vous voyez, c'est 0,048. Donc, je peux décider de vendre tout de suite ma crypto-monnaie au prix du marché. OK? Donc, ici, il va simplement me dire quelle quantité tu veux vendre. Je peux dire, je veux vendre 200. Si je mets 200 comme ça, et je clique sur Sell ici, tout de suite, ce que ça va faire, ça va vendre 200 LMC Swap au prix du marché qui est 0,048 ici. Maintenant, on n'a peut-être pas envie de vendre au prix du marché. On veut placer plutôt un ordre de vente. Parce que vendre au prix du marché, comme vous l'avez compris, ça vend tout de suite. Mais je peux me dire non, je ne veux pas vendre au prix du marché. Je veux fixer un prix de vente. C'est comme négocier, quoi. C'est-à-dire, vous partez dans un marché, il y a un produit qui se vend à tel prix, pour vous dire non, je veux plutôt vendre le mien à tel autre prix. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les ordres limites. OK? Donc, je vais vendre à une ordre limite. L'ordre limite, ce que ça fait, c'est que contrairement à l'ordre market qui vend tout de suite au prix du marché, l'ordre limite vous permet, vous, de fixer un prix de vente. Donc, ce qui est recommandé, donc, en général, c'est de ne pas vendre au prix du marché. Vendez, mettez toujours en ordre limite. Lorsque vous laissez par défaut, le système vous propose quand même un prix de vente limite. OK? Ici, présent 0,03, mais normalement, il propose le plus souvent de vendre à un prix un peu plus élevé que le prix qui est sur le marché. Donc, ici, vous voyez présentement USDT 0,031, ça c'est le prix de vente. Je peux décider non, je ne veux pas vendre à ce prix. Moi, je veux vendre mes limos. Lorsque le limo va monter, par exemple, à 1. Disons quoi, 1,5. Je veux vendre peut-être à 1,5. Donc là, je viens de fixer moi mon prix de vente. OK? Je vais vendre à 1,5 et il me dit la quantité de LMC swap. Je peux dire, bon, moi je vais vendre 500 par exemple. Vous voyez? Tout de suite, il dit, OK, si tu vends 500 au prix de 1,5, voilà combien ça va faire. Ça va te faire 750 USDT. Si tu vends 500 à 1,5. Je peux décider de vendre à 2 dollars. Quand ça va monter à 2 dollars, vous voyez, ça dit, si je vends 500 au prix de 2 dollars, ça veut dire que j'aurai 1000 dollars de USDT. OK? Vous pouvez également jouer ici. Donc, je peux dire, vends par exemple 50%. Ouais, je clique là, je peux vendre 50%, je peux vendre 25%, je peux vendre 100% pour la totalité. Donc, vous avez le choix soit de jouer avec comment on appelle ça, le curseur ici, soit de mettre vous-même votre prix, ou bien je vais dire la quantité. Donc, je peux dire non, vends-moi 500 LMC Swap. Alors, tout de suite, si je dis vends-moi 500 comme ça, au prix de, disons quoi, disons 1,3 par exemple, si je clique sur Sell LMC Swap, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas vendre tout de suite mes LMC Swap. Vu que présentement, le prix sur le marché, c'est 0,048, ça va simplement mettre ça dans un ordre ici. Ok, ça va ouvrir un ordre, puis ça va le mettre dans les ordres ici. Et ça va juste rester là. Et le jour où la crypto-monnaie, le prix du LMC Swap va monter à 1,3, tout de suite ma crypto-monnaie va se vendre automatiquement. OK? Donc, c'est important de placer ce type d'ordre. Et en tant que vendeur aussi, si on veut quand même jouer sur le prix de la crypto-monnaie, comme je disais tout à l'heure, c'est pas intéressant de vendre une crypto-monnaie sur le marché. C'est toujours mieux de mettre quand même un ordre. OK? Donc, ça fait que si tout le monde aujourd'hui, OK, parce que vous voyez, sur le marché, vous avez des acheteurs et vous avez des vendeurs. OK? Vous avez des vendeurs. Donc, les vendeurs ici, ça, c'est vraiment les prix auxquels ils sont prêts à vendre.
Donc, vous voyez que si tout le monde essaie de fixer un prix de vente à 1 $, 1,2, 2 $, les acheteurs n'auront pas le choix que d'acheter à 2 $. Et c'est ça qui va faire en sorte de sorte que le prix finalement de la crypto-monnaie va augmenter. Parce que si tout le monde décide de vendre à 2 $, les acheteurs n'auront pas le droit que d'acheter à 2 $. OK? Donc, présentement, ce qu'on observe, c'est que, bon, les acheteurs sont forts, ceux qui dominent le marché, les vendeurs sont faibles, donc les vendeurs se laissent faire. Euh, voilà donc comment vous pouvez donc placer un ordre de vente. Okay, si je clique sur celle tout de suite, euh, alors il me demande un mot de passe. Ok, bon, on va retrouver ça plus tard. Bref, ce que je vais dire, c'est ça. Si vous cliquez sur Sell LMC Swap tout de suite, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer donc la crypto-monnaie ici dans l'open, dans l'ordre ici. Et puis le jour où le prix de la crypto-monnaie va monter à 1,5, tout de suite, ça va vendre la crypto-monnaie. Et ce que je viens de vous montrer pour la vente, ça vaut également pour l'achat. Donc ceux qui veulent, par exemple, acheter la crypto-monnaie, vous pouvez décider d'acheter sur le marché, au prix du marché qui est de 0,04. Mais vous pouvez vous dire, vu qu'on veut quand même acheter, quand même avoir un avantage en achetant, on va plutôt mettre un ordre limite et se dit non, moi je n'achète pas au prix du marché qui est de 0,04. Moi je vais acheter quand ça va aller beaucoup plus bas. Parce que le but lorsqu'on achète une crypto-monnaie, c'est vraiment d'acheter le plus moins cher possible parce qu'on va revendre plus cher. Donc je peux dire non, moi je vais acheter ça à 0,02 par exemple. Bon, en espérant que ça baisse. Donc, vous voyez un peu. Là, donc, quand j'achète, j'ai plutôt espoir que le prix baisse. Mais quand je veux vendre à la hausse. Donc, même chose, vous mettez votre prix d'achat, vous mettez la quantité que vous voulez acheter. Et puis, il vous faut avoir des USDT lorsque vous voulez acheter. Vous voyez ici, lorsque je vais acheter dans Available ici, il voit que j'ai des USDT. Donc, j'ai des USDT qui est mon argent. Et puis, avec mon argent, je vais acheter la crypto. Par contre, lorsque je veux vendre, j'ai des LMC swap que je vais vendre pour avoir de l'argent qui est du USDT. Donc, vous comprenez un peu comment ça marche. Alors, je pense que ça, c'est assez clair, les opérations d'ordre d'achat et de vente. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez tous envoyer vos crypto-monnaies si vous le souhaitez. Hein. Donc, comme vous le savez toujours, chacun fait vraiment, doit se sentir à l'aise lorsqu'il pose certaines actions. Vous pouvez sortir vos crypto-monnaies, les envoyer sur les exchanges et placer des ordres de vente à un certain prix. OK, plutôt que de vendre sur le marché. Et ça participe aussi à quand même faire grimper le prix de la crypto parce que vous l'avez compris, c'est les vendeurs qui décident qui donnent en fait décident du prix de la crypto-monnaie sur le marché. Comme dans tous les marchés, c'est-à-dire que c'est les vendeurs qui s'entendent pour décider de comment est-ce qu'ils vont vendre un bien. Alors, une fois que ça c'est fait, on sait donc désormais transférer la crypto-monnaie sur les plateformes et on sait placer des ordres de vente sur Lbank plus précisément. Maintenant, on peut se dire non, je vais placer mon ordre de vente ici, mais le prix de la crypto à 0,048. Est-ce que c'est intéressant de laisser mon ordre là avec ma crypto-monnaie dormir pendant des mois et des mois? Je ne sais pas exactement quand est-ce que la crypto-monnaie va monter à 1,3. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, je ne sais pas. Ça peut prendre 1 an, 2 ans pour que ça monte à 1,3. Donc, pendant ce temps, j'ai ma crypto-monnaie qui dort là, qui attend le jour où ça va monter pour appliquer l'ordre de vente. Je peux me dire non. Même si je mets une petite quantité en ordre de vente, je peux plutôt aller staker ma crypto-monnaie. Okay? Je vais aller mettre ça dans un projet de finances décentralisé pour recevoir des intérêts. Donc, dans Finance, ici, vous avez Flexi, vous avez Lock. OK? Lock, c'est vraiment le staking verrouillé. Flexible, c'est le staking flexible. Verrouillé, ça veut dire que lorsque vous mettez votre crypto-monnaie là-bas, c'est pour un certain délai et normalement, vous n'avez pas le droit de retirer votre crypto-monnaie avant ce délai-là. Donc, si vous pensez que vous avez acheté une crypto-monnaie et que c'est vraiment pour le long terme, c'est-à-dire vous avez investi sur cette crypto-monnaie, vous pensez que ce n'est qu'à partir de 1 an ou de 2 ans que vous auriez l'intention de vendre cette crypto-monnaie, vous pouvez la mettre dans un staking verrouillé. C'est comme un compte d'épargne verrouillé où vous dites, je vais mettre de l'argent dans mon compte verrouillé parce que je ne veux pas toucher à cet argent-là.
Tout simplement parce que quand je mets dans le compte juste d'épargne flexible, à tout moment, je peux aller retirer. Et puis non, moi, je veux quelque chose qui va me discipliner. Je vais mettre dans un compte bloqué. Donc, c'est en fait ça le staking verrouillé. Le staking flexible, lui, en fait, ce qui vous permet, c'est qu'à tout moment, vous pouvez retirer la crypto-monnaie. Ok, vous la mettez dans un contrat d'épargne, mais à tout moment, vous pouvez venir retirer la crypto-monnaie quand vous le souhaitez. Mais en général, lorsque vous mettez dans un staking flexible, vous allez remarquer les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés que lorsqu'ils sont dans les staking verrouillé. Ok, donc c'est juste ça la différence. Parce que justement, celui qui a mis dans le staking verrouillé, il faut quand même qu'il ait un certain avantage d'avoir pris cette décision-là. Donc, si on va ici dans Finance puis dans Flexi, on va voir les différentes crypto-monnaies qui sont en staking sur L-Bank. Ok, vous voyez, vous pouvez mettre du Bitcoin en staking, avoir 6% d'intérêt annualisé. Donc, vous voyez, APY, ok, intérêt annualisé. Y, généralement, c'est pour dire que, c'est-à-dire l'auto-compound, c'est-à-dire que chaque fois que ça générait un intérêt, tout de suite, ça le rajoute à votre pool pour comme ça faire grossir en fait votre épargne. Donc, en fait, il y a un compound qui est fait là-dessus. Contrairement au APR où généralement vos intérêts sont juste rapatriés dans votre portefeuille spot et vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Donc, APY, c'est quand même intéressant parce que vos intérêts, ça permet en fait de faire ce qu'on appelle les intérêts, comment on appelle ça, cumulés. Ouais, intérêt cumulé, je pense que c'est ça l'expression. Puis vous voyez, vous avez également des USDT. Vous savez, le USDT, c'est votre argent. Le USDT, c'est le dollar. Je peux avoir 1000 dollars aujourd'hui qui ne me sert pas à grand-chose, qui est juste dans mon compte d'épargne qui dort. Je peux décider que mon 1000 dollars, vu qu'il est dans mon compte, n'est pas dans ma banque, la banque, généralement, va me donner 0,5 par an ou 1 par an. Je peux dire non. Moi, avec mes 1000 dollars, je vais acheter 1000 dollars de USDT, qui est le stablecoin, ok? Et puis, étant donné que le USDT, c'est quand même une crypto-monnaie qui est stable, c'est vraiment la monnaie, je peux plutôt prendre mes 1000 dollars de ma banque et venir la mettre ici dans la pool et avoir 10% d'intérêt annualisé. Quand même intéressant, non? Voilà, donc c'est un risque hein, que vous prenez parce que, bon, on comprend que je mets mon argent sur L-Bank. Si L-Bank se fait pirater ou bien si L-Bank disparaît avec la caisse, j'accepte de perdre ces 1000 dollars. C'est un risque que je prends. Mais je peux dire, OK, plutôt que de laisser mon argent dans mon compte en banque, dormi, je vais plutôt le mettre, acheter des USDT avec et venir mettre ici pour avoir des intérêts de 10 dollars. Bref, c'est une parenthèse, mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment staker nos LMC swap. Donc, dans la barre de recherche ici, je vais chercher LMC swap. Vous voyez, ça apparaît ici. Présentement, j'ai ma crypto-monnaie qui sont déjà dans la pool. Donc, moi, j'ai déjà joint la pool. C'est pourquoi ici, il me dit Exit Position. Mais vous, si vous n'avez pas encore joint la pool, ce qui va vous proposer, ce sera Join Pool ici. Donc, ça sera pour Join. OK? Si vous cliquez sur Join, ce que ça va faire, c'est ça va simplement rajouter votre crypto-monnaie dans la pool. OK? Euh, je peux exit, hein, juste pour la vidéo. Je vais exit. Donc, je viens de retirer ma crypto-monnaie de la pool. Vous voyez, présentement, il me propose donc de join. OK? Là, j'ai mes crypto-monnaies. Il me dit, voilà, l'intérêt annualisé que je peux avoir, 21,7%. Le minimum que je dois mettre, c'est 20 limo. Puis je peux dire, OK, j'accepte ça. Non, ça c'est pour exit. OK, je exit. Bon, là je viens d'exit. Puis c'est ça, ça revient au même. Donc là, je suis rendu là. Je peux dire, OK, j'accepte ça. Et puis je fais join now. Donc, je fais join, puis je viens de tout de suite de rejoindre la pool. Donc, voilà donc comment vous allez faire pour mettre vos crypto-monnaies dans une pool et puis recevoir des intérêts. Donc, si on va plus bas ici, vous pouvez voir que j'ai commencé, depuis que j'ai mis ma crypto-monnaie dans la pool, chaque jour, je reçois ici des intérêts. Vous voyez, j'ai des intérêts qui tombent tous les jours, 0,99, presque un limo qui me tombe tous les jours dans mon compte depuis, je pense, la semaine dernière que j'avais mis la crypto-monnaie dans la pool. Donc, vous voyez, en une semaine, j'ai déjà peut-être récolté un truc comme 4 limo coin swap. Euh, c'est pas rien. Ici, c'est ça, il me dit, voilà ce que j'ai déjà récupéré. 7,92, ok, depuis que j'ai mis mes crypto-monnaies dans la pool. Donc, ça peut être intéressant. Euh,
de faire travailler vos crypto-monnaies de cette façon-là. Et puis, le fait de mettre vos crypto-monnaies dans la pool, ça revient aussi à acheter la crypto-monnaie telle que vous le faites s'il est plus mal lorsque vous achetez les packs, ça revient au même. Donc, vous achetez des plaques, vous avez des retours sur investissement. Parce que je reçois aussi beaucoup de personnes qui semblent ne pas comprendre trop la chose, comment tout ceci fonctionne. Il y a des gens qui disent, j'ai été à... Bref, c'est vraiment des causeries, hein, on rentre dans des causeries. C'est ça, parce que je reçois pas mal de personnes qui, des fois, me posent un certain nombre de problèmes. Puis je comprends qu'il y a des gens qui comprennent pas trop le mécanisme et le fonctionnement. Ce que vous devez savoir, c'est que la crypto-monnaie LMC Swap euh, que vous avez, qu'elle soit sur Lieblimal ou qu'elle soit sur L-Bank ou sur la token ou sur Trust Wallet, ça reste la crypto-monnaie LMC Swap, ok? Ça reste la crypto-monnaie de GIT. Parce qu'il y a des gens qui sont comme désespérés, qui disent que, oh, j'ai acheté les limos sur L-Bank, mais je ne suis pas capable de les rapatrier sur Lieblimal. Et le seul problème qu'ils ont, c'est que, vu que la crypto-monnaie est sur L-Bank, ces personnes-là ont l'impression que elles sont en train de manquer quelque chose, que le fait que ce soit sur Liebling, je sais pas, c'est plus avantageux juste parce que la crypto-monnaie est sur Liebling. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre, puis c'est difficile à expliquer des fois, puis je comprends ces personnes-là des fois, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre crypto-monnaie, peu importe l'endroit où elle est gardée, où elle est, comment dire, euh, oui, on va dire comme ça, où elle est gardée. Ça reste de la crypto-monnaie, ça reste du projet de GIT. OK? Puis il y a d'autres personnes aussi qui disent, bon, je ne peux plus parrainer, j'arrive plus à parrainer parce que les gens qui achètent le limo, ils ne peuvent même pas l'envoyer sur Lieblima, donc ça ne sert à rien de continuer à parrainer. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que vous faites quelqu'un entrer dans la communauté et acheter les crypto-monnaies, vous participez ainsi à la croissance de la crypto-monnaie, ok? Parce que plus les gens achètent, plus ça crée la rareté. Parce que c'est ça en fait le but. Plus les gens, il y aura un besoin autour de la crypto, plus ça crée la rareté et plus la crypto-monnaie va prendre la valeur. Donc que quelqu'un soit sur... vous parrainez quelqu'un, que la personne achète la crypto-monnaie sur L-Bank, sur la token ou peu importe. Vous venez de parrainer quelqu'un. Vous venez de parrainer quelqu'un et puis de façon indirecte, vous participez comme ça à la croissance de la crypto. Je comprends que dans l'Ieblima, il y a des récompensations. Lorsque je vais dire, on peut créer vraiment son équipe, là, comme on appelle, sa team, et puis avoir des intérêts parce que des 6%, des 4%. Ouais, ça, je comprends. Je comprends que oui, c'est des choses qui ne se font plus. Mais l'autre chose que vous devez comprendre également, c'est que sur la plupart de ces exchanges, vous avez aussi des liens de parrainage. OK? Lorsque je vous donne mon lien de parrainage, de créer un compte à partir de mon lien de parrainage, je reçois comment dire, des intérêts sur toutes les crypto-monnaies que vous achetez, sur toutes les opérations que vous faites. Ça veut dire que donnez votre lien à quelqu'un qui entre dans l'opportunité, par exemple sur L-Bank ou sur la token, qui crée son compte à partir de votre lien de parrainage de L-Bank. C'est aussi une autre façon comme ça de gagner aussi. OK? Bref, c'était juste une parenthèse. Je comprends tout l'intérêt d'avoir ces crypto-monnaies sur Lieblima pour participer à ces différents, comment dire, acheter des packs et faire grandir en fait comme son équipe. Et voilà, parce qu'il y avait quand même des bonus qui étaient donnés par rapport à tout cela. Mais bon, on attend que les transferts soient de nouveau possibles vers Lieblima, mais cela ne vous empêche pas, si vous avez, vous vous sentez à l'aise de continuer de vulgariser le projet, à le faire, ok? Donc, c'était une bonne parenthèse. Je pense que ça valait la peine euh, de vous faire part de cela. Donc voilà donc comment je mets mes crypto-monnaies dans la pool. Et puis sur la token aussi, je n'ai pas un compte sur la token. Voilà pourquoi dans le groupe, j'ai demandé s'il y a un volontaire qui peut partager son écran pour qu'on présente également sur la token, s'il y a des poules également de ce côté. Moi, j'ai pas de compte sur la token et puis ça me tente pas vraiment de créer encore un autre compte sur la token. J'ai déjà des comptes un peu de partout. Voilà pourquoi je préfère ne pas créer de compte sur la token. Mais voilà ce que je montre ici. Normalement, allez sur la token, cherchez finance quelque part, bien
staking quelque part, puis certainement vous allez voir également du LMC Swap, puis vous pouvez juste faire vraiment les mêmes opérations qu'on vient de voir ici. Euh, Ça, c'est ce que je comptais vous présenter aujourd'hui, hein, principalement. Puis on va aller voir si nos crypto-monnaies finalement sont arrivées. Si je retourne dans Spot ici. Alors, c'est un peu lent. Alors, vous voyez, je pense que tout à l'heure, on avait 1800. Maintenant, on a un 1900. Donc, j'ai mes 100 qui sont arrivés, comme on se disait au début de la vidéo. Donc, mes 100 LMC Swap sont arrivés. Euh, voilà quoi. Donc, le transfert est fait. Euh, je vais donc mettre pause ici, puis on va aller regarder les messages, ok? Je vois qu'on a quand même pas mal de messages. Euh, ok, il y a quelqu'un, c'est ça, qui passe, tout ça. Qui passe, ça peut vraiment vous permettre, c'est intéressant, hein. Moi, c'est là que je garde la plupart. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant parce que ça vous. Des fois, on est comme en manque d'idées lorsqu'on veut créer un mot de passe. On a tellement. Et puis, généralement, c'est pas conseillé d'avoir le même mot de passe sur toutes les plateformes parce que ça veut dire que si quelqu'un a réussi à pirater votre adresse email Gmail par exemple, c'est-à-dire là votre login, votre mot de passe. Si c'est le même mot de passe que vous utilisez partout, comprenez que il a accès à votre compte bancaire, il a accès à vos plateformes S-Chain, Lieblima, la token, parce que vous utilisez la même chose partout. Donc, qui passe peut être intéressant parce que l'application vous génère, vous propose automatiquement des mots de passe et puis vous pouvez simplement enregistrer chaque fois des comptes en fonction des différents mots de passe qui vous sont proposés. Donc, alors, ici, quelle est votre préférence entre la token et L-Bank? Transferts ont toujours été possibles de l'IRMAL aux exchanges. Oui, de l'IRMAL vers l'extérieur, c'est toujours possible. Euh, L'IRMAL à L-Bank, c'est possible. Oui, l'IRMAL à L-Bank, ça a toujours été possible, hein. C'est de l'extérieur vers l'IRMAL qui a toujours été, je pense, qui a toujours été bloqué, mais envoyer à l'extérieur, c'est toujours possible. Donc, alors, je pense que j'ai fait le tour des questions. Préférence, ok, je vais répondre tout à l'heure par rapport à ma préférence. Qui passe, ok. Le pourcentage de la poule est très faible apparemment. Bon, 21%. Oui, c'est peut-être faible, mais je pense pas que vous ayez un, je sais pas, un investissement, pas vraiment d'investissement financier, qui vous donne des intérêts de 20% annuels. Je sais pas si ça existe en dehors de la finance décentralisée. Les banques en général vous proposent du demi, du 1 demi ou trop pour cent. Donc, quand vous avez 20%, je ne pense pas que ce soit faible. Et on a vu qu'on a du 10% sur du USDT. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 dollars dans ma banque en fin d'année, j'ai 1% au demi. Je pense même que dans mon compte d'épargne, j'ai demi que la banque me génère. Par contre, si je prends mes mêmes 10 000 dollars, je mets sur, je sais pas, un contrat de finances décentralisé, ça peut être sur Binance ou bien sur L-Bank, je peux me retrouver avec du 6%, du 7% par an. Donc, je pense pas que 20% soit faible. Flexible, c'est jusqu'à quand vous quittez la poule, hein. Des fois, vous avez des plateformes qui vous donnent des flexibles sur 20 jours, sur 30 jours, mais flexible, je pense que c'est jusqu'à ce que vous décidez de, comment dire, annualiser. Mais vu qu'il y a le taux compound, euh, jusqu'à ce que vous quittez la poule, ou si vous quittez la poule. Euh, Staking ou acheter les packs supplémentaires, qu'est-ce qui est mieux?
C'est sûr qu'acheter les packs sur Lima peut être avantageux parce que, comme j'ai dit, sur Lima, quand même, vous pouvez constituer une équipe de parrainage et monter vraiment dans la team, recevoir des bonus et tout ça là que les plateformes ne vous proposent pas. Donc, ça peut être quand même intéressant de le faire sur Yeblimal. Mais ce que je présente ici, c'est des personnes qui ont déjà retiré leur crypto-monnaie de Yeblimal, qui l'ont mis dans des exchanges, qui veulent le vendre, mais qui ne sont pas prêts à le vendre tout de suite. Plutôt que de laisser la crypto-monnaie dormir en attendant que le prix monte à 1 $, 2 $, ils peuvent juste le mettre en staking. Vous voyez, en une semaine, j'ai eu 7 limos. Si j'avais laissé juste ma crypto-monnaie, je n'aurais rien eu. Donc, c'est mieux de le mettre en pool sur L-Bank que de le laisser simplement dans un ordre de vente ou à dormir juste sur la plateforme. Et puis ça, vous le faites avec la plupart des crypto-monnaies. Donc, ça ne sert plus à rien en 2021 ou 2022 de laisser ces crypto-monnaies dormir. C'est ça. Donc, justement, il y a quelqu'un qui présente un autre avantage que je n'avais pas pensé. C'est ça que staking flexible, justement, c'est que ça vous donne la possibilité de retirer la crypto-monnaie à tout moment. À tout moment, vous pouvez sortir. Par contre, les plus mal, des fois, je pense, c'est 1 an. C'est vrai qu'on vous donne un pourcentage chaque semaine, mais jamais au bout de 6 mois ou 1 an, dépendamment de la période. Par contre, flexible, à tout moment, vous pouvez la retirer. Donc, c'est vraiment selon votre jugement à vous, hein. Non, quand vous mettez la crypto en mode flexible, elles sont verrouillées. Vous pouvez mettre une quantité en trading et puis mettre le reste en flexible. Je peux mettre un ordre de vente d'une certaine crypto-monnaie et puis je mets l'autre quantité en flexible. Parce que si toute la crypto-monnaie est en flexible, lorsque vous allez vouloir trader, vous allez recevoir un message d'erreur comme pour dire que vous n'avez pas suffisamment de liquidité. Donc, parce que tous les limos sont en staking. Staking sur PancakeSwap, oui, je pourrais vous montrer, faire d'autres vidéos sur staking sur PancakeSwap. On pourrait regarder ça, mais je ne sais pas s'il y a le limo en staking sur PancakeSwap. Mais PancakeSwap propose vraiment beaucoup de projets de finances décentralisées, hein. C'est tout un concept là-bas qu'on pourrait voir, ok, sur PancakeSwap plus tard. Ok, donc merci pour ceux qui sont en train de répondre dans les commentaires. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure pour dire L-Bank et la token, qu'est-ce que je préfère? J'ai déjà répondu à cette question dans pas mal de meetings. Lorsque vous allez sur CoinMarketCap et que vous cherchez une crypto-monnaie, je cherche ici LMC Swap, numéro coin swap. Vous voyez toujours mon écran, hein, j'espère. CoinMarketCap. Alors, vous voyez ici, lorsque j'ai la crypto-monnaie, lorsque je m'en vais au bas de la page, il va me présenter les différents exchanges sur lesquels la crypto-monnaie est listée. Ici. Vous voyez, il me dit que le limo coin est listé sur PancakeSwap, sur Lbank, sur xt.com et sur la token. Donc, ça, moi, lorsque je veux acheter ma crypto-monnaie sur un exchange, si c'est un nouveau exchange, hein, en général, comme je vous ai dit, j'évite de créer des exchanges partout parce qu'à un moment donné, il faut tout le temps faire des KYC avec vos pièces d'identité auprès des plateformes et tout ça là. Bon, euh, je préfère vraiment ne pas créer des comptes de partout. Mais des fois, pour une raison ou pour une autre, je vais être obligé d'aller créer un nouveau compte sur une plateforme parce que j'ai vraiment besoin d'acheter une crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie-là est seulement listée sur cette plateforme-là. Mais sinon, lorsque j'ai le choix, si j'ai une crypto-monnaie qui est par exemple sur Binance, sur Trust Wallet et sur KuCoin, qui sont les trois exchanges sur lesquels je suis déjà, ou sur Coinbase, et que je me dis, bon, la crypto-monnaie est listée sur les quatre exchanges que j'ai. Comment je fais pour choisir l'exchange où je vais acheter la crypto-monnaie? Lorsque vous venez, si vous avez les volumes, je regarde les volumes d'échange. Moi, je vais acheter ma crypto-monnaie sur le marché qui a plus de volume. OK? Le marché qui a plus de volume, c'est là-bas que je vais préférer acheter ma crypto-monnaie parce que plus de volume, ça veut dire qu'il y a plus de flux sur le marché. Donc, je peux acheter un bon prix et plus tard, lorsque je veux vendre, je suis sûr que je peux également vendre facilement ma crypto-monnaie là-bas. Donc, c'est à ça que ça sert. Regardez les volumes.
C'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Je vois 125 dollars ici, 101, 109,38. Mais on peut quand même voir que PancakeSwap reste l'endroit qui a plus de volume. Donc, c'est sûr que je vais préférer acheter sur PancakeSwap. Mais PancakeSwap, comme vous le savez, c'est pas un exchange, hein. Donc, vous pouvez pas, c'est pas un exchange centralisé, c'est vraiment décentralisé. Les exchanges centralisés, c'est comme L-Bank, XTCOM et la Token. Donc, pour répondre à votre question entre L-Bank et la Token, vous voyez que moi, je vais préférer acheter sur L-Bank tout de suite. Parce que la Token, on voit 10%. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller là avec des volumes de 10% sur cette crypto. Je vais donc aller sur L-Bank. Voilà donc comment je vais moi faire la différence entre les deux. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que lorsque vous êtes sur CoinMarketCap, vous pouvez regarder ici, si je retourne en arrière, vous pouvez afficher les différents exchanges. Vous voyez, j'ai Exchange ici. Si je clique sur Exchange, il va me présenter la liste de tous les exchanges, ok, classés par ordre, ok. Donc, vous voyez, premier exchange c'est Binance, ensuite j'ai Coinbase, et puis si je descends au fur et à mesure, j'ai KuCoin, j'ai Binance US, puis plus bas, je vais peut-être aller voir L-Bank ici au niveau de la 23e position, L-Bank. OK. Puis, vous allez aller chercher la token. Vous allez rencontrer la token est beaucoup plus bas. OK. Donc, ça, c'est également quelque chose qui va me permettre, moi, de choisir L-Bank plutôt que la token. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis, vous voyez, vous avez des scores ici. Des scores 4.5, des scores qui sont attribués aux exchanges, 4.5, 5, 6. Vous voyez ici en vert. C'est-à-dire que, bon, on peut faire confiance. Vous voyez, Binance à 9.9. Coinbase à 8.6, KuCoin à 7.8. Puis certainement, vous allez voir, la token est plus bas dans le rouge. Donc, ils ont une façon de donner ces scores-là, ok, selon la sécurité, plusieurs paramètres. Donc, en fonction de ça, vous pouvez décider est-ce que vous achetez la crypto-monnaie, vous faites confiance à une plateforme ou pas. Ok, donc je pense que ça répond à votre question. Parfait. Donc, vous pouvez également regarder dans les commentaires parce que je vois qu'il y a Nelson quand même qui donne de bonnes explications dans le commentaire, qui essaie vraiment d'apporter de la lumière dans tout ce qu'on explique ici. Alors, rendu là, je pense que ça fait comme 1 heure qu'on bavarde, que je bavarde. J'espère que vous avez compris un maximum de choses, hein. J'ai répondu à pas mal de questions. Je vais juste rapidement ouvrir le micro. Je vous rappelle que la vidéo est enregistrée. En général, lorsqu'on arrive aux questions-réponses, je préfère arrêter l'enregistrement, sinon ça va juste faire une longue vidéo sur YouTube. Donc, je vais juste stopper la vidéo ici. Alors, donc, lorsque vous allez dans votre Google Authenticator, vous savez, en général, lorsque vous créez un compte et que vous mettez en place le Google Authenticator, on vous demande très souvent de copier le QR code et de le garder parce que c'est ce QR code qui va vous permettre plus tard de restaurer votre compte si vous perdez le mot de passe, ok? Ou bien si vous perdez votre téléphone, je veux dire. Si vous n'avez plus accès à votre Google Authenticator, vous avez un nouveau téléphone, c'est ce QR code là qui va vous permettre de restaurer votre Google Authenticator et d'avoir vos différents codes ici. Parce que ces codes ici, vous voyez ici Binance, L-Bank, c'est ça qui me permet moi de me connecter lorsque je veux me connecter sur les différents exchanges. Donc, si je n'ai plus accès à mon téléphone, je n'ai plus accès au Google Authenticator, vous comprenez que je ne pourrai plus me connecter. Bien sûr, vous pouvez faire recours à l'exchange. Vous allez certainement entrer en contact avec l'exchange. L'exchange va vous demander de renvoyer certainement toutes vos pièces d'identité, passeport et tout ça, juste pour s'assurer que c'est vraiment vous, ok? Mais ça peut prendre un certain délai, alors que vous avez tout de suite besoin d'avoir vos crypto-monnaies, d'avoir votre argent. Voilà pourquoi il faut toujours sauvegarder le QR code lorsque vous mettez en place votre Google Authenticator. Alors, une autre comment dire, mesure de sécurité, c'est de faire ce qu'on appelle un backup. Ok. Si je clique sur transfert à compte ici, il me donne comme ça la possibilité, par exemple, d'exporter mon compte. Donc, tout mon compte ici, je peux l'exporter dans un deuxième téléphone. Ok. Si bien que si mon premier téléphone se perd, je vais juste récupérer le deuxième téléphone et j'ai accès à tous mes comptes avec le Google Authenticator là-dessus. Donc, ça peut être intéressant d'exporter comme ça. Si je clique sur exporter, vous voyez, il me dit est-ce que je vais exporter tous ces comptes. Si je dis oui, je vais exporter tous ces comptes, je clique sur next. Il va donc me présenter un QR code.
Donc, si je scanne ce QR code à partir de mon téléphone, bien de quoi là, je vais donc pouvoir exporter tout de suite tous ces comptes dans le deuxième téléphone. OK? Et dans le deuxième téléphone, vous allez plutôt vous mettre sur importer pour scanner ce code-ci. Donc, j'espère que... merci pour la question. C'est vraiment une bonne question. Ça permet